Tu vas prendre la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. C'est-à-dire, la première personne à avoir eu gourmet à cause de l'homme, c'est Dieu lui-même. Ce que tu vis là, ce n'est pas nouveau. Dieu connaît ça, donc il peut guérir ton cœur. Quelqu'un a dit Amen. Il fut affligé en son cœur à cause de l'homme. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dis, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il faut dire mais. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair, il faut dire toute chair, avait corrompu sa voix sur la terre. Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Le thème que nous avons à traiter pendant tout ce mois et spécialement ce dimanche matin, c'est Dieu de grâce. Je ne sais pas si quelqu'un a vu dans les groupes. Nous allons parler du Dieu de grâce. Quand on dit Dieu de, ce qui va suivre n'est pas simplement une fonction de Dieu, mais ce qui va suivre fait partie de la nature même de Dieu, sa nature intrinsèque. C'est-à-dire, c'est une qualité, une façon de faire qui est imbriquée dans sa divinité. Amen. Dieu de grâce, c'est ce Dieu-là qui a accepté que nous soyons ses fils et ses filles. Le Dieu que nous prions chaque dimanche. Le Dieu que nous prions dans nos chambres. Le Dieu que nous prions sur nos lieux de travail. Le Dieu que nous invoquons chaque jour. En fait, dans sa nature, il est un Dieu de grâce. Faire grâce aux hommes fait partie de sa nature. Et comme cela fait partie de sa nature, il le manifeste, envoie sa grâce. Amen. Le Dieu que nous prions pendant tout ce mois, le Dieu qui va agir et qui agit déjà dans nos vies, c'est le Dieu de grâce. La chose à laquelle tu dois t'attendre ces temps-ci, c'est à la grâce de Dieu. Dieu te fera des largesses. Dieu te donnera des cadeaux divins. Dieu te fera pleinement grâce. Nos thèmes sont prophétiques. Et si je parle de grâce, c'est parce que Dieu veut que je parle de grâce. Et je passerai mon temps à parler, mais Dieu passera son temps à faire. Pendant que je te parle de grâce divine, Dieu te fait grâce. Ce que tu cherches depuis longtemps par la grâce de Dieu, tu l'obtiens. Le problème que tu as et qui perdure par la grâce de Dieu, il est résolu. Il n'y a absolument rien qui puisse résister à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est exceptionnelle en elle-même. La grâce de Dieu fait de nous des personnes exceptionnelles. La grâce de Dieu a 2 facettes. Amen. C'est le fait pour Dieu
de nous donner ce qu'on ne mérite pas. De nous offrir une faveur imméritée. C'est ça la grâce de Dieu. Ça, c'est l'aspect le plus connu. Le chanteur chantait tout à l'heure, la faveur de Jésus est sur nous. La grâce de Dieu autorise Dieu, si je peux m'exprimer ici, à te donner les choses même que tu ne mérites pas. Mais ce n'est pas la seule définition. La grâce de Dieu également t'épargne des condamnations que tu mérites. Donc c'est deux choses. Le mal que tu mérites, la grâce de Dieu fait que tu es épargné. Le bonheur que tu ne mérites pas, la grâce de Dieu te l'accorde. Voici les deux faces de la grâce de Dieu. Par grâce, il nous sauve du danger certain. Par grâce, il nous donne sa faveur imméritée. Dans le passage que nous venons de lire, la Bible dit que la création de Dieu était corrompue. Les hommes, leur cœur était porté, dit la Bible, uniquement vers le mal. La Bible ne dit pas des hommes. La Bible dit les hommes. Et dans le dernier verset, le verset 12, la Bible dit, car toute chair était corrompue. Quand la Bible dit tout, c'est vraiment tout. Amen. Tout, ça veut dire la totalité. Dans cette salle-là, tout le monde est noir actuellement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de blanc parmi nous. Il n'y a pas un qui est un peu blanc. Amen. Tout, c'est vraiment tout. Pourquoi j'insiste dessus? J'insiste parce que souvent on a l'impression que le personnage dont je veux parler était une exception en comportement. Noé. Noé n'était pas une exception en comportement. Quand vous lisez le passage, la grâce de Dieu intervient avant qu'on ne dise que Noé était juste et intègre. Pour être juste, ça veut dire qu'on marche conformément à la loi. Mais au temps de Noé, c'était quoi la loi? C'est quel livre il fallait lire pour se comporter selon le droit chemin? Au temps de Dieu, au temps de Noé, Dieu s'était révélé à qui? Amen. C'était quoi la référence? Les gens se comportaient en fonction de leur nature. Je voudrais dire à quelqu'un que Noé était juste et intègre seulement aux yeux de Dieu. Il n'était pas différent des autres parce que la Bible dit que toute chair était corrompue. Donc ce Noé-là, il fait partie de toute chair. Noé n'a pas été épargné à cause de sa justice personnelle. Il n'en avait pas. Un gars qui est sauvé, le premier truc qu'il fait, c'est fabriquer vin pour se saouler. Un gars qui dort, il se réveille, on lui dit voilà ce que son fils a fait. Quand il se lève, il ne maudit même pas son fils, il maudit son propre petit-fils. Vous voyez un peu son cœur, le genre de cœur. Je n'ai pas envie de critiquer Noé, mais c'est ce qui est écrit. Même les grands-pères les plus mauvais, quand on dit lui là, ce vieux là, c'est un sorcier même, ils aiment leurs petits-enfants. Dans toute sa méchanceté, quand tu vois son petit-fils est toujours sur son pied, il joue avec lui. Souvent même quand il mange les meilleurs morceaux, il donne à son petit-fils. Il est gentil envers les petits-enfants. Même les parents qui ont donné plein de conseils aux petites filles là. Ne sortez pas. Je ne veux pas que quelqu'un sorte, mais quand elle tombe enceinte, l'enfant qu'elle fait, elle envoie là. Le papa là l'aime quand même. Il gère. C'est vrai ou c'est faux? Mais lui, Noé, quand il se lève, on dit ton fils a vu ta nudité et a raconté. Quand il se lève, il maudit le petit-fils. Il maudit Canaan, qui est son petit-fils. Ça nous parle un peu de l'homme. Vrai ou faux? Et puis il regarde la forme même de malédiction. Et il le maudit
il maudit ses enfants seront esclaves des autres. Pas esclaves directement. Hein. Vous savez, ses frères auront des esclaves. Leurs esclaves aussi auront des esclaves. C'est là, c'est à ce palier-là qu'il les met. Le cœur de Noé là est comment? En quoi Noé est différent des autres? Il est comme eux. Pratiquement, peut-être même pire. Peut-être même que Noé passait beaucoup de temps à boire au cabaret. C'est pourquoi le jour est venu leur dire l'eau va tomber du ciel, personne ne pouvait l'écouter. Il n'était pas réputé pour être un prophète de son époque en ce moment-là. Quand il a commencé à construire son bateau, les gens ne le suivaient pas. C'est la famille qui était obligée de le suivre. Amen. Que Dieu te bénisse. Mais la Bible nous dit au verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Le mais qui est là est une opposition. C'est-à-dire tout le monde a un sort. Le cœur de l'Éternel est affligé. L'Éternel dit qu'il va exterminer toute la création. Même les animaux qui passent pour être innocents. Mais Noé, quant à lui, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et la justice de Noé est la conséquence de la grâce de Dieu. L'Éternel a choisi de voir Noé comme un homme juste. Il a choisi de le voir comme un homme intègre à cause de lui-même son nom, à cause de sa propre grâce. Noé méritait, comme tout le monde, de mourir. Écoutez, on dit souvent c'est parce que Dieu ne voulait pas, je ne sais pas comment on dit ça. Il fallait que la race humaine reste. Mais c'est Dieu qui fabrique l'homme, non? Il peut exterminer tout le monde, il peut faire encore, il n'a pas oublié comment on fait. Comment on prend la boue pour faire l'homme, puisque la boue allait être beaucoup même. Après le déluge. L'eau prend toute la terre, après ça se retire, il y a plein de boue. Il peut faire plein de personnes, de toute race. Mais il n'a pas voulu. Il a sauvé Noé par pure grâce. Il faut dire par pure grâce. Par pure grâce. La grâce de Dieu intervient pour nous qualifier là où on était disqualifié. La grâce de Dieu intervient pour nous sauver des malheurs qui étaient mérités et qui étaient certains. La grâce de Dieu intervient pour nous déconnecter de toute forme de malédiction. Il est vrai, lorsqu'on adore des idoles, lorsqu'on s'éloigne de la face du Seigneur et qu'on l'a fait pendant des générations, cela doit produire la malédiction. La grâce de Dieu intervient dans ta vie justement afin que tu ne vis pas cette malédiction. La grâce de Dieu intervient pour nous protéger, même quand les choses sont difficiles. La grâce de Dieu intervient pour nous qualifier, même quand les hommes disent qu'on ne mérite pas. Nous ne parlons pas par mérite, nous parlons par faveur imméritée de Dieu. La grâce de Dieu intervient là où on n'a pas le bras long, mais cette grâce de Dieu devient ton bras long. La grâce de Dieu peut se choisir n'importe quel acteur dans le but de te faire du bien, dans le but de te protéger. C'est la grâce de Dieu qui fait que celui qui était venu pour te faire du mal, finalement peut être le protecteur. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas autre chose, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu était sur Noé. Il faut dire Amen. Est-ce que la parole est en train de te faire du bien? Moi, je suis le produit de la grâce de Dieu. Souvent, quand je fais un bilan, je regarde dans le rétroviseur, je me rends compte que je ne mérite rien. Ne serait-ce que le souffle de vie. Je ne mérite pas. Pour nous, les Ivoiriens qui sommes ici, on ne mérite rien aussi. Pour tous ceux qui viennent des pays où souvent il y a eu la guerre, où il y a eu des morts, tu vis. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui étaient des étudiants, ils sont juste allés étudier. Il y a eu des heures, ils sont morts, simplement comme ça.
Et puis toi, tu es allé jusqu'à tu as ton diplôme, tu cherches travail. C'est la grâce de Dieu. La même route que tu prends tous les jours, elle a tué beaucoup de personnes. Ça fait combien d'années que tu te promènes en Baka? Il n'y a pas un week-end, il n'y a pas un jour où un Baka n'est pas renversé. Il y a toujours des morts. Il y a toujours de graves blessés. Souvent même des proches et autres. Tu n'es pas mieux qu'eux. Mais tu es là jusqu'à aujourd'hui et Dieu continue de te garder. C'est la grâce de Dieu. Il y a eu des épidémies, des pandémies. Toi-même, il faut voir comment tu vivais avant. Tu vivais mal. Je ne parle pas à vous qui êtes ici, là, et pas à ceux qui sont loin. Tu vivais mal, tu as vécu une vie désordonnée. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas sida. Quand toi-même tu regardes, tu ne crois pas. Dieu t'a fait grâce. Il ne t'a pas fait grâce pour que tu continues dedans. Mais il t'a fait grâce pour que tu restes en vie. Il faut dire Amen. Il faut voir comment tu conduisais avant, surtout quand tu étais un nouveau chauffeur. Tu conduisais, on dirait, tu roules à 160, 170. Tu files comme ça. Il y en a même qui sont anciens, ils sont là encore. Que des gens, les caméras de surveillance les énervent. Tu filais comme ça. Mais il y en a qui roulaient à 80, à 90, qui ont fait des sorties de route. Toi, tu es là encore. C'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait même pour croire en Jésus aujourd'hui? Et il y en a qui ont eu la chance de croiser des hommes de Dieu plus éloquents que ceux que tu as rencontrés. Des hommes de Dieu plus loin que ceux que tu as rencontrés, qui leur ont parlé, mais leur cœur n'a jamais été gagné au Seigneur. Il y a des gens qui ont expérimenté des choses plus extraordinaires que pour toi là, qui ont vu des miracles de leurs propres yeux, mais ils ne sont pas convertis. Ça ne les a pas touchés. C'est la grâce du Seigneur. Dieu te garde, Dieu t'épargne. Il y a un monsieur, Amen, il est devenu serviteur de Dieu maintenant, qui, son histoire m'a fait un peu rire. Amen. C'est un des fils de mon frère. Et il a été élevé par sa grand-mère. Sa grand-mère a la réputation d'être une très grande sorcière et elle ne s'en cache pas. L'année où Zérégui est parti dans leur village, c'est cette grand-mère-là qui l'a fait fuir. Le grand Zérégui, oui. Donc, elle a été élevée par sa grand-mère. Et la grand-mère a initié la plupart de ses enfants et ses petits-enfants à la sorcellerie. Et un jour, lui, il était assis, il avait les larmes aux yeux. Il se plaignait, il murmurait. Et mon frère approchait, il lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit vraiment, lui, il ne comprend pas sa vie. Parce qu'il a grandi dans la main de la grand-mère. Il fait partie des premières personnes même que la grand-mère a élevées. Elle lui a donné à manger, tout et tout. Mais la grand-mère a initié tout le monde à la sorcellerie, sauf lui. Lui, il ne voit rien, il dit même, il ne rêve même pas. Donc, c'est quoi en fait le projet? C'est quoi le plan? Donc, mon frère lui a dit, si elle a initié tout le monde à la sorcellerie et que toi, on ne t'a rien donné, c'est que peut-être le plan, c'est toi qui es le plat. Tu es le repas. Elle ne veut pas que tu deviennes leur frère, on ne peut plus te manger. Non, tu as réservé pour te manger. Son cœur s'est coupé. Mais c'est tellement raisonnable. Et non, si on ne t'a pas donné sorcellerie, il faut choisir pour Dieu. Amen. Mais sincèrement, cet homme-là, qu'est-ce que lui, il a fait? Et puis tout le monde devient sorcier autour de lui, lui ne devient pas sorcier. Alors qu'il ne connaissait même pas l'évangile. C'est la grâce de Dieu. Toi, tu es assis ici, tu aurais pu être sorcier. Quelqu'un aurait pu t'initier. Et puis nous qui sommes ici, qui ont pris feu, je combats la sorcellerie, tu allais être notre ennemi comme ça. Et actuellement, c'est très difficile d'être sorcier. Tout le monde prie. Les gens ont des actions prophétiques. J'ai vu une église où les gens sont partis avec des machettes pour faire des actions prophétiques. C'est pas bon d'être sorcier ces temps-ci. C'est pas très facile. Amen. Il y en a qui sont dedans, ils ne savent pas comment sortir. Mais c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est sur toi pour te protéger.
j'ai lu un passage dans la Bible. La Bible nous dit, David a décidé de déplacer l'arche de l'alliance pour l'envoyer là où il fallait. Et sur le chemin, il y a l'un des serviteurs qui s'appelle Oussa, qui a vu que les bœufs étaient en train de faire tomber l'arche de l'alliance. Il a eu la bonne intention d'intervenir afin que l'arche ne se brise pas. Et dès l'instant qu'il touche l'arche, la Bible dit la colère de l'Éternel s'enflamma et il a frappé de mort Oussa. Oussa est tombé dans le champ et il est mort raide. La Bible dit David fut irrité et il eut peur de l'Éternel ce jour-là. Il est écrit ce jour-là, David eut peur de l'Éternel. Et il était irrité. En fait, David venait de réaliser la grâce de Dieu qu'il avait eue sur sa vie. Il n'arrivait pas à se l'expliquer. Qu'est-ce que Oussa faisait de mal? Il essayait juste d'aider. C'est vrai, il n'avait pas le droit de toucher, mais l'intention n'était pas mauvaise. Il ne voulait pas que l'arche de Dieu tombe. Il a touché et Dieu l'a frappé. David a peur parce qu'il se souvient. Pendant qu'il n'était même pas encore roi, pendant qu'il était fugitif, un jour, ils vont arriver au temple de l'Éternel. Il était avec ses hommes de guerre. Aucun d'eux n'était lévite ou sacrificateur. Et la Bible dit quand ils rentrent dans le temple, ils ont faim. Qu'est-ce qu'on leur donne? On leur donne les pains qui sont les offrandes de l'Éternel. On leur donne les pains de préposition qui sont réservés aux Lévites, à ceux qui servent dans le temple. Ils n'ont pas le droit de manger. Ils n'ont pas le droit d'entrer même à ces endroits du temple. Mais la Bible dit, on leur a donné le pain et ils ont mangé. Et ils sont partis. Donc ce jour où Oussa meurt, David réalise qu'il aurait pu mourir au temple. Il réalise que ce pain qui lui a donné la vie, qui a donné la vie à ses hommes, aurait pu créer leur destruction. Il n'avait pas réalisé le danger d'où il venait d'être sorti. Il n'avait pas réalisé la grande grâce que Jésus, que Dieu lui avait faite. Par moments, c'est lorsque nous voyons malheureusement le malheur des autres qu'on réalise à combien de fois Dieu nous a fait grâce. Combien de fois sa faveur a été sur notre vie. Bien-aimé, tu ne peux pas te souvenir. Tu ne peux même pas te rendre compte du nombre de fois que Dieu t'a fait grâce. Par moments, ça passe inaperçu. On ne réalise même pas, on ne sait pas. On n'est pas informé, mais nous vivons quotidiennement la grâce et la faveur de Dieu. Quotidiennement, cette faveur nous éloigne des dangers qu'on n'a même pas vu venir. Par moments, les gens ont tout fait. Ils ont fait tous leurs rituels. Ils ont fait leurs sacrifices. On dit, si le bœuf meurt ou si le poulet meurt, en ayant les deux pattes en l'air, c'est que ça a pris. Et ils ont dit ton nom dans ces choses, ils ont fait. Et on leur a dit là-bas que ça a pris. Mais ça fait des années que tu vis. Ils te regardent et ils ne comprennent pas. Aucun prophète ne t'avait parlé. Tu n'as eu aucun songe, aucune vision. Tu n'as fait aucun jeûne, mais tu es là. C'est la grâce et la faveur imméritée de Dieu. La même maladie qui dans la famille a fait tomber plusieurs. La maladie t'a touché, mais tu t'es relevé. Tu es sur tes deux pieds aujourd'hui. C'est la grâce et la faveur de Dieu. Il faut bien dire Amen. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Comment est-ce qu'on obtient la grâce de Dieu? Enfin, si la grâce de Dieu t'intéresse. Ça intéresse quelqu'un ici? Je vais te dire comment on obtient la grâce de Dieu. Il faut prendre la Bible. Exode 33. Verset 19. L'Éternel répondit:
Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Il faut dire Amen. Comment est-ce que on obtient la grâce de Dieu? La réponse est là. Dieu, il fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce au nom de sa souveraineté. Celui à qui il veut faire grâce, il fait grâce. Celui sur qui il veut poser sa grâce, il pose sa grâce sur lui. Sans mérite. La grâce de Dieu est de source souveraine. Il fait grâce à qui il fait grâce. La Bible dit l'Éternel est Dieu. Qui peut lui demander pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela? Et il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, il fait grâce à qui il fait grâce. Qu'il y ait des ennemis ou qu'il n'y ait pas des ennemis, il fait grâce à qui il fait grâce. La Bible dit dans le psaume 23 que nous avons lu, tu dresses devant moi, en face de mes adversaires, une table. La présence de tes ennemis ne peut pas empêcher Dieu de t'offrir un banquet. La présence de tes ennemis ne peut pas empêcher Dieu de te donner à manger. Ils peuvent être là, ils seront là et ils vont voir la grâce de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas tous les ennemis qui sont appelés à mourir. Ce n'est pas tous les ennemis qui sont appelés à être aveugles. Il y en a qui doivent être là. C'est leur chagrin, leur haine qui va les tuer. Mais devant eux, Dieu te fait grâce. Il fait grâce à qui il fait grâce. Qu'est-ce que Noé a fait pour avoir la grâce de Dieu? Pour être choisi, il n'a rien fait. Qu'est-ce que Moïse a fait pour être en vie? La Bible dit le pharaon avait décidé de tuer tous les enfants mâles. Toutes les femmes qui accouchaient et que c'était un garçon, on les tuait. Et chaque femme, j'imagine, essayait de cacher son enfant comme il veut, comme elle peut. Et c'est ainsi que Moïse a été caché. Malheureusement, elle est allée tomber même dans la gueule du loup. Il est allé tomber dans la main de la fille de Pharaon. On l'a envoyé au palais. Donc s'il y a quelqu'un qui doit mourir, c'est d'abord Moïse. Parce qu'il est tombé dans la main des ennemis. Mais il n'est pas mort. Les gens l'ont vu, ils ont vu sa race. Elle savait que c'était un enfant hébreu. Elle cherchait quelqu'un. Et la personne qu'elle a trouvée, c'est encore sa propre mère. Elle est hébreu. La petite qui est venue donner les informations, c'est sa soeur. Elle est hébreu. En fait, tout est réuni pour que ce Moïse-là n'ait pas longue vie. Mais Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il a fait les études avec les enfants de Pharaon. Et en plus, il a été choisi par Dieu pour aller libérer le peuple de Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu même parle de Moïse en disant, au reste des prophètes, je leur parle en songe, en vision. Mais en ce qui concerne Moïse, je parle avec lui de bouche à oreille, face à face. Je parle avec lui comme des amis qui se parlent. Mais Moïse a fait quoi? Moïse a fait quoi? Il n'a absolument rien fait. C'est la souveraineté de Dieu. Dieu a choisi Moïse comme ça. Dieu a donné la loi. On ne marie pas une femme étrangère. Moïse a marié une femme étrangère, encore noire même. Les gens disent, mais il a donné la loi et dit on ne marie pas une femme étrangère. Pourquoi lui, sa femme est étrangère? Dieu s'est mis en colère contre les personnes qui ont critiqué Moïse d'avoir désobéi à la loi de Dieu que lui-même Dieu a établie et que Moïse a publiée. Il n'y a pas moi, il a dit c'est pas juste. Mais il soumet ça à nous tous on voit. Amen. Qu'est-ce que Moïse a fait? Qu'est-ce que Abraham a fait? Abraham vivait avec son père. Le métier qu'Abraham a appris avec son père, c'est fabriquer masques. C'est eux qui fabriquaient les idoles que les gens adoraient dans toute la région. Donc c'est lui qui devait prendre l'héritage.
Amen. Vous voyez un peu, c'est un peu comme à l'ouest là. Chez nos parents de l'ouest, souvent il y a des masques. La cour, le masque dort. Le vieux qui taillait les masques là, il apprend à son enfant. C'est son enfant là qui est Abraham. Donc Abraham a passé toute sa vie dans ces choses-là. Il connaît. Et puis un jour, sans aucune annonce, sans aucun signe avant-coureur, l'Éternel se révèle à lui, Abraham. Abraham a fait quoi? Toi-même, tu es assis là, tu as fait quoi? La grâce de Dieu est souveraine. Il fait grâce à qui il veut. Et en cette saison, il a choisi de nous faire grâce. En cette saison, il a choisi de te donner ce que tu ne mérites pas. Il a choisi de te donner des postes extraordinaires. Il a choisi de te donner des marchés extraordinaires. Dieu a décidé de te faire grâce de façon souveraine. Il te fait grâce non pas à cause de tes actions, non pas à cause de la bonté de ton cœur, non pas à cause de ce que tu es trop pur. Il te fait grâce parce qu'il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait grâce à qui il veut. Et c'est ce qu'il veut en cette saison pour toi. Dieu fait grâce à qui il veut. Le poste que tu as là, il y en a qui sont plus diplômés que toi, ils n'ont pas. Vrai, là, ils n'ont pas. Il y a des CV quand tu vois ton cœur se coupe, mais ils n'ont rien. Par rapport à ce que toi tu as. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Il y a des gens qui prient, qui prêchent très bien, qui prêchent très juste, qui jeûnent beaucoup, qui ont fait beaucoup de temps dans l'affaire de Dieu. Même une salle de classe pour faire des programmes, souvent c'est difficile. Il fait grâce à qui il veut. C'est vrai, nous on est ici, c'est petit, mais c'est notre grâce pour le moment qui est là. Amen. Il nous fait grâce d'être propriétaire. Pourquoi ton amen est froid comme ça? Amen. L'une des personnes les plus heureuses pour cette histoire d'être propriétaire à venir que nous sommes en train de faire, je pense que c'est Pasteur Richard. Parce qu'il a donné son numéro à tous ceux qui nous encaissent dans les histoires de location. Donc chaque fin de mois, c'est lui on appelle, on lui écrit des messages. Quand il m'appelle, il ne décroche pas. Quand il m'envoie un message, ah, papa, le monsieur l'a appelé, il ne répond pas. Après, il envoie un message. Il y a ton fils, tant qu'il veut venir te voir, est-ce qu'il peut? Il choisit le message de... Il y a ton fils qui veut venir, oui, il peut, qu'il vienne. Donc il réalise qu'il a vu le premier message. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse grâce dans toute sa miséricorde. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Au nom de Jésus. Tu vas prendre la Bible, assois-toi. À qui est-ce que Dieu fait grâce? C'est notre avant-dernier point. Et c'est très court. Psaume 32, verset 10. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Amen. Il y a des choses souvent qui paraissent simples, mais qui sont des secrets. C'est la Bible qui parle. C'est l'un des hommes bien placés pour parler de la grâce de Dieu qui nous parle là. C'est David. David qui n'est pas mort après avoir mangé les pains de proposition. David qui était derrière les bœufs et les moutons, qui a été choisi pour être roi. David qui à plusieurs reprises s'est retrouvé dans la main pratiquement de l'ennemi, mais quand même qui a eu sa vie sauve. Et il dit, la grâce de Dieu environne ceux qui se confient en l'Éternel. Si tu veux être environné de la grâce de Dieu, il faut avoir l'habitude de te confier à lui. Si tu es en train de faire une tâche, tu es en train de compétir, tu es en train de faire une demande, peu importe, tu fais quelque chose et que tu veux que la grâce de Dieu environne la chose et que tu veux que la grâce de Dieu t'environne, la manière, la meilleure méthode, il faut confier la chose à Dieu. La parole de Dieu ne ment pas. Elle dit, la grâce de Dieu environne ceux qui se confient à lui. Dieu fait grâce aux humbles.
Le fait même de confier quelque chose à Dieu, c'est de l'humilité. C'est de dire que je ne peux pas. Seigneur, je ne peux pas éduquer cet enfant-là. Je te le confie. Tu penses que tu peux éduquer ton enfant? Tu ne peux pas. Parce que tu lui parles un peu à la maison, on lui parle beaucoup dehors. Tu lui donnes un peu de Nido, lait en poudre, de la publicité à la maison. Au dehors, on lui propose d'autres poudres. Souvent plus blanc que ton lait en poudre que tu lui donnes là. Mais si jamais il prend ces poudres qu'on lui donne au dehors là, c'est fini, toutes tes histoires de lait, ça ne marche plus. C'est pourquoi il faut confier son enfant à Dieu. Pour que la grâce de Dieu l'environne. C'est pourquoi à la rentrée, il faut confier son enfant à Dieu. Pour que la grâce de Dieu l'environne. Parce que dans les salles de classe, souvent, il y a d'autres enfants qui initient d'autres. Souvent, la nourriture de la cantine, là, il y a des choses qui sont dedans. On ne peut pas vivre hors du système. Ce qu'on peut faire, c'est confier nos enfants afin que la grâce de Dieu les environne. Peu importe le cas de ramassage qu'ils vont prendre. Peu importe les gens qui les enseignent. Attends, tous les gens qui enseignent nos enfants dans leurs écoles, ce n'est pas tes fidèles. Hein. Tu n'as pas fait leur délivrance. Chacun ce qu'il croit. Et quand ils sont en salle de classe, ils touchent la tête de qui il veut. Quand ils touchent la tête de ton enfant, tu n'es pas là. Il est en train de faire quoi? Tu ne sais pas. Si ce n'est pas la grâce de Dieu qui l'environne, on peut lui donner n'importe quoi. On peut lui arracher son étoile. Amen. Ou tu l'envoies pour la tresser, là, tu ne sais pas qui la tresse. Ou tu l'envoies pour qu'on le coiffe, là, tu ne sais pas qui le coiffe. Mais le gars qui le coiffe, toutes ses deux mains sont sur la tête de ton enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Tu ne vois pas. Et tu ne peux pas être là. Il ne peut pas faire rasta non plus. Donc, il faut le confier à Dieu pour que la grâce de Dieu l'environne. Il faut te confier à Dieu pour que la grâce de Dieu t'environne. Et en ce matin, en tant que ton pasteur, je te confie à Dieu. Je confie ton âme à Dieu. Je confie ton esprit à Dieu. Je confie ton corps à Dieu. Je confie ton ministère à Dieu. Je confie tes entreprises à Dieu. Je confie tes finances à Dieu. Je confie toute ta vie, ta carrière à Dieu. Je confie toute ta vie, tout ton espoir, toute ton espérance à Dieu. Et je déclare que ces choses sont environnées de la grâce de Dieu. Je déclare que ces choses sont environnées de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Acclame Jésus, assois-toi. Comment est-ce qu'on obtient la grâce de Dieu? Hébreux 4, verset 16. La Bible dit: approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Les deux choses se rejoignent. On obtient la grâce de Dieu en la demandant à Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Mais ce n'est pas une histoire de hasard. L'opportunité que nous avons, nous, d'être enfants de Dieu, c'est que nous avons le nom de Jésus. Et Jésus nous a dit: tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il va vous l'accorder. Et là, la Bible dit dans Hébreux que approchons-nous du trône de grâce, afin que nous puissions lui demander effectivement de nous faire grâce dans tous nos besoins. Je veux que ce soit un sujet de prière permanent pour toi. Chaque fois que tu pries, demande la grâce de Dieu. Dis à Dieu de te faire grâce. Dis à Dieu: ta grâce me suffit, Seigneur. Fais-moi grâce dans cette affaire. Fais-moi grâce dans cette concurrence. Fais-moi grâce dans mon commerce. Chaque jour, il faut dire à Dieu de te faire grâce. Les hommes, la Bible dit, toute la création est considérée comme le troupeau de Dieu. Les hommes que tu attends pour venir manger dans ton restaurant là, c'est Dieu qui les guide, c'est Dieu qui les dirige. Dieu agit sur leur cœur. Demande sa grâce. Le reste, il sait comment il gère. Les personnes dont tu as besoin pour qu'ils t'introduisent auprès d'autres grands, c'est Dieu qui les gère. Demande la grâce de Dieu. Dis à Dieu de te faire grâce. Que sa grâce soit sur ta vie. C'est de cette façon-là qu'on vit la grâce de Dieu. Si vous avez remarqué,
Quand vous prenez tous les épîtres, toutes les lettres des apôtres, quand ils commencent toujours en saluant et en priant pour que la grâce de Dieu soit sur ceux qui vont lire. Que la grâce de Jésus soit sur vous. C'est comme ça toutes leurs lettres commencent. Quand il a fini de parler, de donner tout ce qu'il veut donner comme conseil, il sait que ceux à qui il vient de parler, ils ne sont pas capables d'écouter tout ce qu'il a dit, si ce n'est pas grâce. Donc il termine la conclusion, que la grâce du Seigneur soit avec vous. C'est comme ça. C'est pourquoi chaque jour que nous finissons notre culte, dans notre prière de fin, nous demandons la grâce et la paix de Jésus. Que Dieu te bénisse. Est-ce que la parole t'a fait du bien? Tu vas te tenir debout. Le jeudi, nous allons continuer à parler. Je veux que tu pries. Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas prier pour 3 sujets. Tu vas dire merci à Dieu pour toutes ces fois où tu as expérimenté sa grâce. Tu vas dire merci à Dieu pour sa grâce permanente qui est sur ta vie. Prie le Seigneur. Éternel, je vais te dire merci. Merci pour ta grâce dans ma vie. Merci, merci à Dieu pour toute fois, Seigneur, que tu me donnes. Éternel, mon Dieu, par ta grâce, ce que merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce qui m'a épargné du danger. Merci Seigneur pour ta grâce qui m'a donné ta faveur imméritée. Merci Seigneur pour ta grâce manifestée. Si je suis là, si je vis, chaque instant. Merci Seigneur pour ta grâce manifestée. C'est pas ta plus grâce. Ces fois où j'ai vu, merci j'ai réalisé. Pour cette grâce. Merci Seigneur pour ta grâce manifestée à mon insu. Merci car je ne suis rien. Car je ne suis merci rien. Seigneur, par ta plus grâce, Seigneur. Merci Seigneur. Je me tiens là, Papa. Plusieurs sont tombés, mais par ta plus grâce, je suis encore. Éternel, béni sois-tu. Merci pour cette grâce. Merci toutefois, Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Ce sujet est capital. C'est le sujet principal. Après, il y a un troisième sujet, mais celui-ci est le principal. Je vais te donner 1 minute, 2 minutes. Tu vas te confier à l'Éternel. Tu vas confier ce qui te tient à l'Éternel sur la base de cette promesse. Ceux qui se confient à l'Éternel sont environnés de sa grâce. Tu vas confier quelque chose de particulier à l'Éternel. Tu vas confier quelqu'un de particulier à l'Éternel afin que Dieu l'environne de sa grâce. Si tu veux rester debout, tu peux rester debout. Si tu veux t'asseoir, peu importe la position, mais je veux vraiment que tu parles d'un cœur intime à Dieu. Seigneur, voici ce que je te confie. Baha de prier to shaka baha. Ni abraun to kilo lo to shide le ha baha de le kero to shide baha. Et de prier aha mulu o baha de li de shade de baha. Le drapeau de l'eau au baha de le cas de baha to shide le ha. Ni ha bulu brand to shaha de li de baha to. Ni abraun to shake de le abaha de le ababa. Et de prier to shaha de le ha o baha. E a do primo que do mundo chale de lá. Ele obra o que olha o chale e mal do se. Abarrado no e de primo chale de barraba. E de primo chale de rede barraba. E no chale abarrado. Seigneur, nous nous confions en toi. Nous confions en toi. Nous nous confions en toi. Je te confie ma personne. Je te confie mon appel, mon ministère, ton mandat sur ma vie. Je te confie réveil des héros. Je te confie ton peuple. Nous te confions nos enfants, nos filles, nos fils, nos petits-enfants. Nous te confions nos affaires. Nous te confions nos finances. Nous te confions tout. Nous te confions tout. Nous te confions tout, nous te confions tout sur la base de ta parole. Que ces choses, que ces personnes soient environnées de ta grâce. Soient environnées de ta grâce. Soient environnées de ta grâce. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce.
Fais-moi grâce, déverse ta grâce sur ma vie. Seigneur, je m'approche de ton trône de grâce. Déverse ta grâce en abondance sur ma vie. Déverse. J'accepte la saison de grâce. J'accepte. Déverse ta grâce dans ma vie. Parle au Seigneur. Prie le Seigneur. Grâce éternelle. Fais-moi grâce, le roi des gloires. Que tu déverses ta grâce sur ma vie. Père éternel, j'ai besoin de ta grâce, Père. Fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce, Seigneur. Éternel, je fais grâce. Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur. Tu peux me faire grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de toi. Fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce, le roi des gloires. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Me faire Bien-aimé, tu vas lever les deux mains. Et je vais prier pour toi. Lève les deux mains, je prie. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce peuple. Merci pour ta grande grâce que tu as manifestée jusque-là. Nous pouvons dire valablement Ebenezer. Merci pour ta grâce. Merci des dangers dont tu nous as protégés. Merci pour les faveurs que tu nous as accordées. Je prie en ce jour pour ce peuple. Dieu de grâce, depuis ton trône, déverse ta grâce dans la vie de ce peuple. Que personne ne soit épargné. Qu'aucun domaine de leur vie ne soit épargné. Qu'aucune dimension de leur personne ne soit épargnée. Déverse ta grâce. De façon souveraine, déverse ta grâce. Déverse ta grâce. Déverse ta grâce. Éternel, je te les ai confiés. Que chacun soit environné de ta grâce. Que leurs enfants soient environnés de ta grâce. Que les enfants de leurs enfants soient environnés de ta grâce. Que leurs activités soient environnées de ta grâce. Que leurs personnes soient environnées de ta grâce. Que leurs finances soient environnées de ta grâce. Que leur carrière soit environnée de ta grâce. Qu'il en soit ainsi. Et que personne ne perde sa grâce. Seigneur, je prie pour le réveil des héros. Déverse ta grâce sur cette œuvre. Déverse ta grâce sur cette œuvre. Environne-la de ta grâce, Seigneur. Établis ton trône de grâce au milieu de nous. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Au nom de Jésus. Amen. Acclame puissamment Jésus. Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Amen. J'ai à cœur de faire en même temps la deuxième offrande. Habituellement, c'est le dirigeant qui fait. Mais pendant, je ne veux pas que ça dure. Tu vas prendre ton offrande. Il y a une grâce qui est là, qui est bien. Ce serait bien qu'on fasse maintenant. Quand tu prends ton offrande, tu te tiens debout. Je vais faire une prière. Prends ton offrande, tiens-toi debout. Lève la main comme ça. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de mes fils et filles qui ne sont pas là en ce jour. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de tous ceux qui nous suivent de loin. Que personne ne soit épargné. Que la grâce de Dieu se déverse de façon abondante. Seigneur, voici nos offrandes, agrée-les. Que chaque fois que nous faisons les offrandes, que ce soit les offrandes de grâce. Connecte-nous au trône de grâce. Seigneur, j'aime ce que j'ai entendu. Tu m'as dit, oui, vous êtes exaucés. J'ai établi mon trône de grâce au milieu de vous. Qu'il en soit ainsi. Et que chacun soit connecté au nom de Jésus. Amen. Viens faire ton offrande.
Erade Yeswe Umona Mede Mere Mashe Adikwatimyo Ah Erade Yeswe Umona Mede Mere Mashe Adikwatimyo Iya kweko pima twaye Ati piko siya fu Muni Obiara karubo Me won shemon san se munya mi be wo mi mobile afuri otafana sheshete bo ati me suswa na be ma wi ase de biara wa